Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode, le nouvel épisode et le dernier épisode de cette série que nous venons de traverser 2 semaines environ, 2 semaines ensemble autour de la présence de la pleine conscience, autour du pouvoir du moment présent. C'était un grand plaisir de pouvoir partager ces séances avec vous, de pouvoir répondre à vos questions et puis d'échanger sur ces notions qui sont si importantes, qui sont celles de la présence, de la conscience, de la pleine conscience pour pouvoir être heureux dans sa vie. Je vous ai envoyé un mail tout à l'heure et j'en ai envoyé, il y en aura un autre ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Voilà, pour vous prévenir de la fin et du début en même temps, puisqu'à partir de maintenant, on peut continuer à méditer à travers du programme, les fondements de la présence à soi, pour pouvoir continuer ça, continuer ce cycle, cette boucle. Vous avez bien compris que la méditation était un incontournable du bonheur. Et que donc, si vous vouliez être heureux, vous n'aviez pas quand même 40 000 options. En tout cas, vous prenez l'option que vous voulez, mais ce qu'il faut concevoir, c'est que pour être heureux, vous avez besoin d'être présent. Et une des voies royales de la présence, c'est la méditation. Donc voilà, je vous propose un accès assez simple et assez rapide finalement pour pouvoir être heureux dans sa vie. Au travers donc de cet atelier qui se termine là tout de suite maintenant, enfin ce soir, enfin voilà, à la fin de la journée, en fonction de là où vous nous regardez. Et puis voilà, vous pouvez commencer la suite du parcours dans la formation. Vous avez deux options pour continuer cette formation. Soit, enfin, je pense que vous avez compris, mais je vous le redis pour ceux qui nous découvrent là tout de suite à l'instant. Je vais rafraîchir la page. Soit vous pouvez vous procurer que la formation sur les fondements de la présence à soi. Peut-être qu'on ne se connaît pas encore beaucoup et que vous voulez commencer gentiment et voilà, commencer par une seule formation parce que vous avez identifié et compris que la présence à soi c'était un incontournable du bonheur et donc vous avez envie d'aller dans ce sens-là, donc vous pouvez commencer par ça. Voilà, c'est la version tranquillou. Sinon, vous prenez l'Happy Box si vous êtes un peu plus engagé, un peu plus impliqué, si vous voulez faire un travail de développement personnel concret, complet et efficace. Dans ces cas-là, je vous propose de prendre cette formation, mais sous l'aspect Happy Box, c'est-à-dire pour 30 euros par mois, d'avoir et cette formation et les 6 autres, ça fait 7 en tout. Comme ça, en fait, vous utilisez la présence pour traverser tous les autres secteurs de votre vie, les autres domaines de votre vie, comme les relations amoureuses, comme la communication, comme toutes les autres formations. Euh, et puis du coup, vous abordez tout ça avec de plus en plus de conscience. Ça va plus vite en fin de compte que d'attendre de se confronter à quelque chose, de souffrir un petit peu dans l'état, parce qu'on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire, c'est compliqué, puis la vie c'est dur. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans ce volet-là un petit peu pessimiste ou un petit peu gring-gring-gring, voilà. En ayant toujours un espèce de suivi, une forme de ouais, c'est ça, c'est vraiment de la suivi, c'est de la supervision. Et pour ça, dans l'Happy Box, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet pour pouvoir le faire. Voilà, donc je vous ai mis le lien et puis vous choisissez l'option que vous voulez, mais choisissez une option, restez pas sans rien faire. Ou alors expliquez pourquoi vous ne voulez pas faire ça. Je trouve ça très intéressant quand même. Euh, voilà, et on se rend bien compte à plein de moments que des fois on se dit oui, mais non, j'en ai juste pas besoin. Et je peux vous comprendre parce que c'était clairement ce que je me disais aussi, j'en ai pas besoin, ça va pas si mal, enfin ça le fait quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. Ne visez pas le moyen, quoi. Vraiment, visez quelque chose. L'épanouissement, c'est vraiment possible. Et si vous n'y croyez pas, c'est une croyance. Donc, changez de croyance si cette première croyance n'est pas satisfaisante. Ok. C'est vraiment possible. C'est vraiment dans la tête de chacun d'entre nous que ça coince, mais vraiment pas ailleurs. Donc voilà, si votre mental tourne trop vite, si vous n'êtes pas présent, si vous avez sans arrêt peur, si vous êtes en train de ruminer, si vous êtes en galère en permanence et que vous ne comprenez pas pourquoi, si la vie vous envoie des coups durs et que c'est dur émotionnellement, si vous avez des conflits interpersonnels, si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur, si c'est pas serein, si c'est pas fluide, eh ben, c'est qu'il y a un manque de présence. Et si vous n'allez pas dans cette présence, c'est parce qu'il y a des peurs d'y aller, parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y a dedans, dessous. Et c'est là que commence le travail de développement personnel. Avant, tant que vous n'avez pas plongé là-dedans, avant, on peut clairement considérer que vous n'avez pas commencé. Il y a de la compréhension de ce qui se passe, de comment ça marche, mais tant que vous n'avez pas plongé, que vous n'êtes pas allé à l'intérieur de vous, il y a
un manque de connaissance de soi. Et cette absence de connaissance de soi inclut votre mental, votre ego, vos émotions, votre dimension spirituelle, votre être, donc votre chemin de vie. Enfin, ben oui, et donc c'est normal que toutes ces questions existent parce que ça n'a pas été abordé, ce truc n'a pas été abordé, et ce truc, et toutes ces réponses se trouvent à l'intérieur de vous, bien cachées dessous, dessous, dessous. Et si vous y arriviez tout seul, vous l'auriez déjà fait. Et si vous estimez que ça coince, faites ce qu'il faut pour décoincer. Avec ou sans moi. Mais là, vous avez un truc tout fait, qui marche, qui a des résultats, qui est à votre disposition, avec le formateur, le thérapeute et le coach, là aussi. Voilà, donc si vous êtes encore ici, c'est qu'a priori, on s'entend quand même suffisamment bien, et sans doute suffisamment bien pour avancer ensemble. Donc n'hésitez pas. Voilà. Parce que ce que vous voulez, c'est être en paix, c'est être libre, c'est être content, c'est être fier de vous, savoir gérer les situations quand elles arrivent, garder une forme de recul, être à l'aise quand vous évoluez dans la vie, être suffisamment souple d'esprit pour pouvoir vous orienter quand c'est nécessaire, pouvoir tout remettre à place sans que ça vienne enlever votre valeur, votre estime de vous, en même temps pouvoir vous affirmer sans avoir peur de perdre quelqu'un, il y a une notion d'autonomie également. Tout ça est indirectement ou complètement directement lié à la présence. Vous avez vu le mail que je vous ai envoyé là, mon pote là? Putain, sa femme qui a une tumeur et son grand-père qui représentait beaucoup pour lui. Voilà, les deux dans la même semaine. Et le gars, il est là et il y a une forme de résilience de ouf. Je veux dire, c'est pas possible quand on est dans la tête et qu'on a peur. Hein. Et voilà, c'est un cas extrême. C'est vrai qu'il pratique beaucoup, mais on peut tendre vers ça. Et en plus, je trouve moi qu'il y a des rappels. Il y a des rappels sans arrêt, de présence d'instant en instant. Et la vie a une autre saveur et on peut vraiment devenir la personne qu'on a envie d'être. Voilà, avec un petit coup de main. Bonjour tout le monde, je ne vous ai pas demandé si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, si ce que je vous dis vous parle. Partagez, bien sûr, envoyez des petits cœurs partout, voilà, c'est chouette, merci. Si vous m'entendez bien, cliquez sur j'aime ou cœur. Coucou Amélie, coucou Nancy, coucou Sandra, coucou... Voilà, Amélie c'est fait, Nadine, Françoise, bonsoir, Françoise, coucou. Dit Nancy, Patrick, hello Patrick, coucou. Un coucou présent. Coucou Fabienne, le petit lien que je vous ai mis, Isabelle c'est ok, Marie c'est chouette. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Oui, bonjour Maxime, bonsoir à tous. Nous dit Marie. Une autre Marie qui est là, coucou. L'autre Marie, Marie, pour moi ça va. Pour moi ça, ce n'est pas faisable. Et dis-nous ce qui n'est pas faisable, parce que du coup je ne sais pas ce que je disais à ce moment-là. Coucou Nancy, sont ok. Et Marie qui dit bonjour. Cool. Voilà, je veux plus utiliser ce live pour transmettre ce message d'amélioration de la vie tous les jours et de bonheur. Et la présence à soi, c'est un incontournable. Je vous promets que j'avais vraiment la tête dure et que je ne voulais pas entendre parler et que finalement, c'est vraiment la solution. Et que si vous vous reconnaissez voilà, dans tout ce qu'on peut dire, mais il y a plein d'autres choses, je ne peux pas résumer toutes les souffrances de tous les humains en une vidéo, mais vous voyez bien l'idée en tout cas. Souvent, c'est quand même beaucoup de peur. Hein. Souvent, la majorité de vos problèmes viennent des émotions. Hein. Donc, si vous avez la formation sur la gestion des émotions, eh ben, c'est chouette. Parce qu'on comprend comment fonctionne le monde émotionnel. Et puis, je me souviens plus, mais je crois que j'ai mis des méditations aussi dedans. Mais redites-moi, je ne sais plus, pour les happy boxers. Et puis, le moment présent, ben, on est au cœur du sujet aussi. Voilà. N'hésitez pas à faire ce travail. Ça va vous transformer, ça va transformer les gens autour de vous, ça va changer votre vision de la vie. Vous allez arrêter cette rumination là, sans cesse. Là. Arrêtez de tolérer ça. Vous n'êtes pas obligé de subir ce mental et cet ego qui tourne en boucle. Hein. Positionnez-vous et décidez de la vie que vous voulez avoir. Sortez des rangs. Faites pas ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, d'être gentil et tout sage. Soyez vous-même, soyez différent. Pour ça, il faut aller chercher qui c'est dedans, au fond.
Il n'y a qu'au fond, dedans, loin, 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 qu'on sait qui on est pour de vrai. Ok. Mm. C'est tout. Les 7 autres, c'est les relations amoureuses, fondement de la présence à soi, donc dont on parle aujourd'hui, les profils de personnalité, la gestion émotionnelle, l'accueil et la gestion émotionnelle, les fondamentaux du bonheur et de l'éveil, la définition de projet et la réalisation d'objectifs, et la communication. En plus, tous les mois, il y a un nouveau cours pour qu'on puisse en parler entre vous et moi et avancer, et puis la supervision. Bien sûr, il y a tout le groupe des chercheurs sincères qui est là aussi. Cool, cool, cool. Oui, la méditation m'aide beaucoup depuis 4 ans. Génial. C'est parfait. Résilience, oui, mais parfois déni. Ben justement, faire la part des choses entre ça et ça. Mais tu le sais, tu es vraiment résiliente quand tu ne peux pas agir sur ce qui est là dans ta vie. Tu ne peux pas agir, tu ne peux pas agir, toi, ce sont des faits, ce sont des faits. Le déni, il intervient quand tu te dis que tout va bien, mais qu'en fait, ça ne va pas dedans toi. Et tu le sais, ça ne va pas bien dedans toi. Donc à ce moment-là, tu plonges à l'intérieur et tout va mieux. Tu vois? Oui, la méditation m'aide beaucoup. Voilà, ok, le soir, tout est ok, il s'appelle. Il y a Elisa qui regarde, qui dit coucou Maxime. Je médite en collectif, c'est très bien Françoise. C'est pas un travail, c'est un investissement pour mieux vivre. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Mais moi je trouve que des fois c'est du boulot. Et finalement je pensais comme ça pendant un temps, je me suis dit non, mais non, faut pas appeler le développement personnel du travail parce que c'est connoté. Et en même temps, à plein de moments, moi je trouve que c'est du travail. Vraiment. À plein de moments, ça me demande beaucoup de courage et à plein de moments, c'est beaucoup plus facile de boire une bière entre potes que de m'asseoir sur mon canapé à faire de la pleine conscience, tu vois. Donc je trouve que ça me demande une certaine discipline qui peut s'associer effectivement à un effort. C'est un choix, c'est une hygiène de vie, comme je fais le choix de me brosser les dents tous les jours, mais il y a des fois, ça me saoule de me brosser les dents, tu vois. Je le fais quand même, parce que je sais où je veux aller, je sais pourquoi je le fais. Mais dire que c'est, tu vois, dire que ça ne me demande pas un certain travail, ce serait quand même pas complètement vrai. Non, moi c'est une hygiène que j'installe, que je décide d'installer. Et en même temps un peu d'autosurveillance pour laisser de la place toujours et de plus en plus à mon être et non pas à mon ego qui a si facilement tendance à se plaindre et à râler. Donc je trouve que ouais, c'est de la vigilance, c'est un truc que je travaille tous les jours, ouais, un peu comme le boulanger pétrir sa pâte. Il adore la pétrir sa pâte, c'est un amour de métier pour lui, tu vois. C'est une vocation et il a choisi ça parce que ça l'a toujours fasciné, cette transformation de la matière. Et en même temps, il se lève très tôt, il est courageux, mais ça le nourrit, tu vois. C'est un peu cette vision-là. Ça me demande des efforts et du travail, en même temps, ça me fait du bien. C'est un peu l'idée, mais je comprends parfaitement ton point de vue. Juliette qui est là, coucou Juliette, coucou Valérie, bonjour Maxime, belle journée à tous. Chouette. Et Françoise qui dit l'hypnose permet aussi de contacter son être intérieur, bien sûr. Ouais. Et ça m'a aidé à faire taire mon mental. Ouais. Ouais. C'est pareil, l'hypnose, j'en ai pas parlé, ce volet-ci. Il y a plein d'hypnoses que j'ai enregistrées qui sont à votre disposition sur Ensemble vers un monde meilleur. Donc n'hésitez pas à faire comme Françoise, l'hypnose c'est un bon truc. La méditation est plus facile. Amélie, oui, sur le moment, mais plus tard, on se rend compte que notre vie est bien meilleure. C'est une évidence. C'est une discipline pour prendre soin de sa monture, d'Isabelle. C'est exactement ça. C'est une sacrée discipline, dit Françoise. Oui. Pour moi, le travail, c'est négatif, c'est pour ça. Bah oui.
C'est aussi pour ça que des fois je l'utilise pas trop. Parce que c'est connoté comme ça. En fait, il y a une immensité de gens qui font pas ce qu'ils aiment, donc ils vont au travail et c'est un labeur. Voilà. Et tu vois, tout ça, on pourra en parler. Parce que le travail, tu vois, c'est une croyance, donc le travail c'est dur, donc voilà, on s'éclate pas quand on bosse. Et, et plus on revient à soi, plus on fait ce qu'on aime, plus les choses qui sont plus alignées s'en vont. On commence cette nouvelle étape de transition où on de plus en plus la personne qu'on veut être. Et on n'est pas obligé de subir, hein, en fait. Hein. On peut vraiment créer un travail qui nous convient vraiment, mais encore une fois, faut compenser. Il faut le point de départ. Si votre vie est dure, compliquée et que vous ne faites pas ce que vous voulez, bah, commencez par la méditation. Vous allez voir que c'est ça qui est complètement bluffant, c'est que vous allez voir qu'il va se passer des choses. Méditez et portez votre attention sur ce que vous voulez créer et vous allez voir que l'univers répond. Si vous dites c'est quoi, c'est sonneries, c'est bêtises, c'est sornettes et tout, ben essayez, écoutez pas ça, c'est un a priori et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Et faites-le pas 2 jours en vous disant ouais ça marche pas. Hein. 2 jours, 10 minutes, ouais j'ai médité, ça marche pas sur moi. Oui bon alors d'accord. T'as déjà fait 2 jours de sport, 2 jours, 10 minutes. Est-ce que tu as vu que ton corps s'est transformé? Vous voyez l'idée. Donc, non, c'est parce qu'on me le dit, des trucs comme ça. Oui, non, ça marche pas sur moi. Ou sur l'hypnose, on me dit oui, moi je ne suis pas hypnotisable. Ok. Donc t'as pas de cerveau, t'as pas d'onde en toi, t'as pas de vibration, t'as pas de fréquence, et t'es parfaitement insensible. Ben non, pourquoi tu dis ça, Maxime? Ben. j'adore. Moi, je taquine un peu, mais il faut remettre les choses à leur place. Tu vois. On a arrêté de dire que la Terre était plate parce que voilà, c'est scientifique et point. Ben, la méditation et l'hypnose, c'est pareil, c'est scientifique, donc on ne revient pas dessus. C'est tout. C'est comme la bienveillance nous rend heureux, son défait en fait. On sait comment changer le monde aujourd'hui. On a juste besoin de gens comme vous pour en faire de plus en plus en fait. C'est comme ça qu'on change en fait. Plus il y a de gens épanouis, heureux à leur place, et plus il y a une nouvelle vision en fait. On se rend compte que qu'on peut en fait, c'est possible. Et plus ça se sait, et plus ça se voit qu'on peut en fait, ça inspire et tout le monde fait de plus en plus ça et on est de plus en plus tous à notre place en fait. C'est juste petit à petit que ça se construit. Donc il faut commencer. Ok. Voilà, vous me dites si vous avez des questions sur la formation, sur l'Happy Box, sur la présence. Voilà. À court, moyen et long terme. Ouais, ça change une vie, hein, c'est très simple. C'est trop douloureux quand on n'a jamais fait le travail de plonger au fond de soi. Mais quand on le touche, tout est plus léger. C'est exactement ça. Au début, c'était un peu vertigineux. Hein, surtout quand on met le couvercle dessus pendant très très longtemps. Là, je vous ai parlé du frigo, de la cave et du frigo, du placard et de la cave hein, dans la conférence. C'est là où on met les émotions en fonction des profils de personnalité. J'ai perdu mon travail, c'est d'un trésor. C'est-à-dire un trésor. Ah oui. Tu peux en trouver un autre, ou en créer un. Il y a tellement d'options. Et comme dirait mon pote, comme dirait tout le monde en fait, dont moi, mais ce week-end j'étais embêté, je voulais vous parler et j'avais pas de réseau, on était en forêt. Et je dis purée, je peux pas envoyer mes trucs et tout, je t'ai coincé. Et mon pote Charlie me dit, non mais Max, c'est parfait, enfin, il ne pourrait pas t'arriver quelque chose de mieux, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit, mais un truc comme ça. J'ai c'est chiant quand même. Et en fait c'est, oui, et en même temps c'est parfait, c'est tellement parfait pour m'aider à revenir à plus de présence, à lâcher prise, à me rendre compte qu'en fait voilà, on est là et puis il se passe rien. Vous êtes même de plus en plus nombreux. Même quand j'oublie un jour de faire un live ou quand vous recevez 2 mails en même temps alors que vous auriez dû recevoir un ce matin de bonne heure et un ce soir, alors que là vous avez eu peut-être les 2 en même temps.
Et ouais, et en même temps, l'important c'est que vous veniez dans l'Happy Box, ou que vous fassiez au moins tout ce chemin, et c'est tout. Mais c'est peut-être mon curseur à moi d'exigence qu'il faut baisser par moment, ou savoir profiter de ce qui m'est offert d'instant en instant. Et tout est bon, tu vois. Et donc voilà, quand on perd un boulot, ben moi j'en ai perdu 5, 6, je sais plus combien de boulots j'ai perdu, c'est juste colossal. Et c'était génial, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais ça c'est un point de vue, et ce point de vue, tu décides de le prendre ou pas. Point. Si tu décides de le prendre, ben t'arrêtes de... Ben, tu prends pas l'autre version. Coucou Shaima, je sais pas si je prononce bien. Françoise, oui c'est bluffant. Les synchronicités aussi, ouais c'est ça. Comment on y plonge en soi, Maxime, face à la méditation? Complètement. En fait, il y a un truc super simple, c'est quand tu vas pas bien, tu vois, tu le sais quand tu vas pas bien, parce que t'es pas bien, tu vois, t'es moins bien que d'habitude. Tu le sens en toi, tu te promènes, et puis d'un coup t'es pas bien, ou il te passe un truc, t'es pas bien, ou je sais pas, t'es pas bien. Et à ce moment-là, t'es pas bien, tu le sais que t'es pas bien. À ce moment-là, tu fais un truc qui est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que plutôt que de régler ce qui est pas bien, tu restes avec ce qui est pas bien. Tu t'assois sur ton fauteuil, ton canapé, tu bouges plus. Et tu restes avec ce pas bien et tu descends, tu te rapproches le plus possible de là où c'est pas bien. Et de plus en plus près. On a fait des méditations hein, cette semaine à ce sujet. Ah oui, je sais pas si tu peux aller. Je sais pas si tu peux retourner dans l'atelier. Il faudrait que vous cliquez sur un des liens que j'ai envoyé cette semaine pour que vous me disiez si vous pouvez aller dans l'atelier ou s'il est fermé et que le truc est fini. Et dans la conférence, on a médité aussi à ce sujet-là. Mais il y en a, hein, il y en a dans ton Happy Box. Et oui, c'est comme ça. L'acceptation totale de ce qui est, tu plonges à l'intérieur et tu restes avec. Au début, c'est pas agréable, et puis tu restes justement jusqu'à ce que ça se fluidifie gentiment. Tu fais la rencontre en fait, tu découvres cette personne qui est au fond de toi. Et puis tu lui ouvres tes bras et tu lui donnes tout ton amour. Il y a de plus en plus de gens qui méditent et n'osent pas en parler. Ouais, tant mieux, c'est bien. Enfin, c'est bien qu'ils méditent, je veux dire. Hmm. C'est bien. Après, j'ai presque envie de te dire qu'ils n'ont pas besoin d'en parler parce que ça se voit sur eux. Et puis l'important, tu vois, si tu mets ça d'un point de vue de l'humanité, en fait, une personne qui médite, elle n'a pas la même vibration qu'une personne qui ne médite pas, en fait, tout comme moi. Et c'est cette vibration-là qui change les choses. C'est pas le fait de dire que je médite qui change les choses. C'est être et émaner quelque chose en particulier qui change ma fréquence vibratoire, qui change les ondes globales et les inconscients se parlent, comme disait Jung. Donc tout est en relation avec tout le monde, donc je suis en relation avec tout le monde et vous êtes en relation avec tout le monde. Et donc si on vibre autrement, on influence autrement et en plus dans nos actes, dans nos faits, dans nos propos, dans notre manière d'être, dans notre posture, dans notre rayonnement, on est différent. Donc on n'a pas besoin de temps d'en parler. Bon, en parler c'est bien, hein, mais je veux dire, si en parler pour en parler, tu comprends bien que ça ne sert à rien. Mais parler avec cette qualité méditative, c'est ça qui est important. Voilà. Donc méditez, vous serez heureux et vous rendrez les gens heureux et vous changerez le monde. C'est pas des blagues en fait. C'est pas des blagues. Il y a ouais, c'est vraiment important, c'est que tu sois là. Ok. Hop, brille. Je sais pas trop, Soumaya. Soumaya. Salut Maxime, pour ma part, le fait d'être à fond dans le développement personnel et n'ayant personne de mon entourage, famille, amis, collègues, avec qui je partage cela, j'avoue que je me sens assez isolé. Ouais, et à part, ouais. J'ai vécu ça longtemps aussi. C'était pas le plus funky. Faut que tu te rapproches de gens qui partagent ta vision. Va te frotter à des séminaires, des groupes, des rencontres de gens qui ont cette philosophie de vie. Viens dans la V-Box, tu auras les chercheurs sincères qui seront là. Et tu verras, on a toute une petite communauté là, qui bouge bien là, sur notre groupe. Et du coup, si tu te sens seul, tu vois,
On peut tout imaginer, on peut faire des lives, on peut faire des rencontres, on peut faire... Mais tu vois, au moins, tu n'es pas tout seul et tu le sais. Ce qui est plus simple. Et puis en plus, quand tu te sens seul comme ça et à part, il y a forcément une notion émotionnelle et de blessure qui est en jeu. Et c'est vraiment l'occasion d'aller voir ça. C'est vraiment une bonne occasion. Tout est prétexte à ce que tu grandisses. Et ce que tu viens de dire, c'est un prétexte aussi à ce que tu grandisses. Sinon, il y a le côté victime qui prend vite le pas. Je ne dis pas que tu es en train de dire ça, hein, je dis juste que avec tous tes prétextes à la croissance, il n'y a pas à tortiller, quoi. Et après, ça n'empêche pas de se faire du bien et de se rapprocher de gens comme nous, parce que c'est quand même plus facile à vivre, tu vois. Mais il n'y a rien qui est lié au hasard. Viens donc, tu vas voir, c'est chouette. Et à plusieurs, c'est plus cool. Coucou Sandrine, coucou Julie, bonjour à tous. C'était pas pour me plaindre, mais pour valoriser la notion de travail. Ouais, c'est chouette. Corinne, bonjour Maxime, coucou Corinne. Je sais pas si c'est Corinne ou Cécile du coup. Mais Corinne, c'est bien. Isabelle a raison, il faut retrouver du plaisir, le plaisir du travail. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Et pour ça, il faut se réaligner, savoir qui l'on est, quelles sont nos forces, nos talents. Vous avez une formation spécifique sur ça, la création de projets et la réalisation d'objectifs, où on fait le point sur votre vision, sur ce que vous voulez, sur vos talents, vos dons naturels. On fait de la méditation pour ressentir tout ça. Ok, coucou Sophie. Corinne qui essaie de méditer, mais le bénéfice ne dure pas. Et dès que je retrouve mon problème, ça recraque. Oui, bah tu continues, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles. Ouais, et tu lâches le morceau, hein. Tu sens un peu le crabe là, qui veut pas lâcher son problème. D'accord. Tu peux le lâcher plus que ça, ton problème, je pense. Ou en tout cas le voir autrement, et tu vas assez vite le voir autrement en méditant tous les jours. En fait, c'est pas je le fais une fois et hop, j'atteins un état. C'est dans mes débuts comme ça, c'était à chaque fois que j'allais pas bien, je méditais. À chaque fois que je retombais dans mes travers, je méditais. C'était presque tu vois, un réflexe. Et donc je méditais une, deux, trois, quatre fois par jour, autant de fois qu'il fallait en fait, jusqu'à ce que jusqu'à ce que ce mécanisme cesse, quoi. Ça a marché, hein. Diane qui dit bonjour, Maxime, bonjour tout le monde. C'est plutôt le sentiment de solitude. Bah ouais, mais c'est pareil, un sentiment. Tu le vis à l'intérieur, donc c'est relié à ton monde émotionnel, donc ça se traite, ça s'accueille. Ça s'accueille, comme ça tu t'en tireras plus seul. Steph qui dit bonjour. Et Elisa qui dit ce qui m'a vraiment aidé à sortir la tête de l'eau, c'est de penser plus grand et me connecter à. C'est de penser plus grand et me connecter à plus grand. Et non plus à mon ego. Et je comprends ça. De se sentir et m'y connecter, à dénouer mon plus grand nœud, c'est-à-dire pourquoi on est ici, maître du sens, tout simplement. Ouais. Ben ouais. Clairement. Sinon, c'est. À quoi ça sert, quoi. Il y a vraiment cette espèce d'angoisse, finalement. À quoi ça sert? Pourquoi je suis là? C'est vrai que cette réponse, elle est importante. Hein. Cool, bah alors super. Hein. Génial, Elisa. Et Juliette qui dit je peux vous dire que la formation sur les dons et les talents est top. Elle était présente, Juliette, le jour J, quand on l'a faite en présentiel, et qu'elle aide beaucoup à trouver son chemin. Ben voilà. Merci beaucoup, Juliette, pour ce témoignage spontané. Et cette formation fait partie des 7 qui sont dans l'Impibox. Corinne et Soumaya Courage. Ok. Bon ben voilà, jeunes gens. Écoutez, voilà tout. Hein. Le mois prochain, on fera un autre thème, peut-être la connaissance de soi.
Voilà, je vais voir si je maintiens ce rythme, parce que je vais aller faire un tour en métropole. Ça va me prendre du temps, j'ai des interventions de prévues en entreprise. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, en fait, tout simplement. Sinon, le mois prochain, un autre thème. Voilà, vous me dites si vous voulez un thème en particulier. Je pense celui de la connaissance de soi. Ce soir, donc, on ferme Happy Box, enfin, on le rebascule au tarif normal. Profitez-en si vous voulez en profiter au tarif de 29 euros au lieu de 39 euros. Et puis, vous pouvez donc vous former à la méditation pleine conscience à partir de maintenant, soit avec la formation uniquement, ou soit avec Happy Box. Tant qu'à faire, prenez Happy Box, vous êtes tout dedans. Maintenant, pour des raisons qui vous sont propres, si vous préférez que la formation, vous pouvez aussi. Voilà. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, je vous répondrai. Et puis, ben, action. Voilà. Ok. C'est tout, jeunes gens. Y a Diane qui dit moi, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert mon institut de beauté et spa et ça marche très bien. Mais j'ai des sentiments de solitude, je vois plus mes amis, pourtant je me donne le temps, mais c'est pas facile de trouver à qui partager nos émotions intérieures. Ouais. Ben oui. Et ben, le camp de base, hein, ma foi, si ça t'inspire. Et puis sinon, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il y a très certainement des gens autour de toi dans ta région qui partagent les mêmes points de vue que toi. Des gens conscients, il y en a. Il faut juste aller chercher là où il y a des rassemblements de gens conscients. Tu peux les croiser dans la rue, hein, mais disons que la proportion, on maintient quand même un truc du style les 80-20, tu sais, la loi de Pareto. Donc tu as un peu moins de chance, mais il y en a. C'est chouette. Coucou Nolwenn. Comment vivre avec la solitude? Bah, tu l'accueilles. Fais la formation. Je vois bien que tu vois que c'est un peu nébuleux. Forme-toi. Forme-toi. Commence à méditer. Parce que comment vivre avec la solitude, bah, ça fait 15 jours qu'on en parle de cette question. Donc si tu as loupé l'atelier, ben, viens, prends un P-Box et forme-toi à la méditation pleine conscience. Tu n'en as pas pour très très longtemps à bien vivre avec la solitude. C'est pas, c'est pas un truc de fou, tu vois. C'est assez faisable en fait. Essaye pas de le gérer, c'est pour ça en fait que c'est dur. C'est que ça ne se gère pas, il faut que tu te laisses traverser par ce sentiment affreux de solitude. Je t'expliquerai. Où peut-on la trouver? De quoi tu parles, Steph? Merci à toi, Maxime, pour ton aide. Dis Corinne, je t'en prie, Corinne. Valérie, conscientiser, c'est grandir. Oui, absolument. Françoise qui dit merci. Virginie qui dit coucou Maxime, je regarde en replay ce soir. Pas de soucis. Et puis il y a. Hop, à jeudi, Virginie. Françoise, on se reconnaît. C'est magique. Hop. Où la trouver? L'Happy Box, juste au-dessus, là j'ai mis un lien. Enfin, c'est le lien qui passe par la page de présentation de la formation, mais en bas, là, tu as le cursus. Je te le remets là. Tic. Sinon, sur Heureux dans sa vie, il y a Happy Box aussi. Mais bon, là, tu l'as là. Enfin, comme tu veux. Sinon, je te le mets. J'aime pas pour longtemps. Happy Box. Heureuxdanssavie.com. Happy Box. Et Happy Box. Hop, je te mets dans. Je réponds à toi. Ah non, je fais pas. Comment on fait pour répondre aux gens? Parce que j'y arrive pas, moi. J'aime. Ah, c'est comme ça? Non, c'est peut-être ça. Voilà. Et bien c'est tout, jeunes gens. Écoutez, profitez bien, méditez bien, soyez heureux. Faites ce qu'il faut pour, c'est faisable, hein, donc vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous me demandez.
Si vous savez que vous voulez rejoindre l'Happy Box, faites-le avant ce soir parce qu'après c'est plus cher. Tant qu'à faire, profitez de l'offre. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel atelier, je pense. Et de toute façon, on se retrouve tous les jours sur le groupe privé des chercheurs sincères. Voilà. Ok? Allez, je vous embrasse. Excellente journée. Et puis à très bientôt. Ciao.